Chères sœurs et frères de la mission Ruach du monde entier, aujourd'hui, le jour 35e, nous demandons à Jésus, donne-nous le don de zèle, diligence. Évoquons l'Esprit Saint. Viens, l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Toi, qu'on nomme le conseiller, don de Dieu, trésor, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit en sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume-nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre le 1er, verset 16 jusqu'à 20. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissez leur filet, ils le suivirent. Jésus, avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient le filet. Aussitôt, Jésus leur appela. Alors, laissez dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvrières, il partit à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quand Jésus appelle les apôtres, ils lui répondent promptement. Pourquoi devons-nous répondre avec le même empressement? Parce que il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est Matthieu 9, 37, 38. Chacun de nous doit se demander comment je réponds au Seigneur quand il m'invite à participer quotidiennement à la célébration eucharistique, à l'adoration, à la confession, à jeûner, à la prière, à aider mon frère qui est malade ou qui est sur la rue, dans le besoin, quelque chose de manger, que me demande. Suis-je prompt à dire oui à Jésus? Si nous mangeons du corps de Christ, nous adorons aussi à Jésus, nous devons aussi servir à Jésus. Une sainte de l'Église a dit que si tu ne peux voir la personne qui est devant l'Église, qui est en besoin, tu ne peux pas voir à Jésus, difficilement tu vas voir à Jésus en l'Eucharistie. Chacun de nous et chaque jour, c'est aussi une possibilité d'aider à Jésus en grandissant en nous. Et sur l'image dans chacun de nous, nous pouvons découvrir spécialement le pauvre parce qu'il a besoin. Et nous pouvons dire que c'est l'image de Jésus ressuscite en nous. Si nous sommes dociles et prompts à la recevoir, nous serons aussi disposés à la donner aux autres. Un si grand don ne peut pas être gardé pour une seule personne, mais doit être partagé avec ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont faim d'amour et de paix. C'est Jésus lui-même qui se donne à travers les autres. C'est
exactement que Dieu veut, que notre main, notre cœur, notre yeux être de lui-même. Et l'Esprit Saint souffle quand nous aidons à l'épreuve, quand nous aidons à nous-mêmes. Le témoignage d'une personne de Paraguay dit Jésus est entré dans mon cœur et dans ma famille. Mon mari, nous vivions ensemble depuis nos 9 ans, mais nous n'étions pas encore mariés dans l'Église, ne me pas comprenait pas beaucoup au début de le jeûne. Il a découvert Jésus pendant le jeûne. Il a été un combat spirituel. Je devais décider si j'allais continuer dans une désordre spirituel ou mettre de l'ordre dans ma vie. Le jeûne est libération, correction et guérison. Le premier jour jeûne a été la découverte du mauvais chemin que j'ai initié avec les personnes à côté de moi, sans Dieu. Et Jésus m'a dit, je dois changer ça et changer de les choses petites et les choses grandes. Jésus a guéri ma famille. Après mon deuxième jeûne, j'ai pu voir le premier grand miracle. Je me suis marié à l'Église après de nombreuses années de désordre. Jésus m'a sauvé à moi et à mon mari et les enfants. Je sens comme ce deuxième jeûne, je devais le faire en chastité. Le prêtre qui nous a préparés au mariage m'a encouragé et mon mari, même il ne comprenait pas au début et acceptait, compris la parole du prêtre. Maintenant, vous ne comprenez pas ce renoncement à votre femme, mais plus tard, vous comprenez et vous bénéficiez de bénédictions pour ce temps. Jésus donne beaucoup de grâce à ceux qui l'aiment et lui suivent. C'est comme ça et aujourd'hui, le don sont nombreux. La paix dans la famille, la joie, la patience, la compréhension. Ces gens qui sont bénéficiés, mon mari, il n'a pas fait encore le jeûne, mais il a commencé à changer et la charité. C'est une chose très importante. Jésus est entré dans mon âme et dans l'âme de mes enfants. Ma fille m'a demandé, maman, je veux faire la première communion. Les enfants sont allés avec moi à la messe, ils sont tombés amoureux de Jésus. Ils sont libres de peur. Mon mari a beaucoup changé. J'ai commencé à cesser de répondre à mon mari. Une sœur qui travaille pour le pauvre m'a appris la charité. J'ai appris la vraie humilité. Je commençais à donner de manger à le pauvre et je commençais à donner ma vie pour le pauvre. Comment aimer et embrasser le nécessiteux. J'ai changé totalement mes amis. Mon téléphone aujourd'hui est plein de contacts de nombreuses sœurs et prêtres qui m'aident à grandir spirituellement. Et le don de la patience, il y avait à mon famille arrivé, Dieu m'a enseigné la patience. J'ai pensé, d'après la première jeûne, que ma vie change immédiatement. Mais Jésus m'a donné la grâce de le jeûner plusieurs fois et petit à peu m'a changé à moi et à ma famille. Cette impatience que j'ai détruit ma famille et ma relation avec les enfants et mon mari est disparu. Ma fille évangélise d'autres enfants et elle aime beaucoup de prier le Saint Chrétien pour les âmes de purgatoire. Je suis mariée depuis 2 ans et mon mari a commencé à aller à l'église et apprendre à connaître Jésus. Nous prions chaque jour le chapelet. Et cela génère beaucoup de paix et unité dans la famille. Le changement commence avec moi. Et je suis sûr que j'attendais beaucoup de ans pour changer en les autres. Et maintenant, j'ai compris que c'est à moi. J'ai compris que je ne dois pas attendre le changement de celui à côté, mais c'est moi que je dois changer le premier. Pendant la prière de guérison de la Sainte maternelle, que j'ai la prière en YouTube de la mission que le prêtre fait, j'ai vu comme Jésus m'a choisi pour vivre et m'a aimé depuis de toute l'éternité. Ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Jésus a compris un miracle.
Et aujourd'hui, je peux dire que chaque seconde de ma vie est un miracle. C'est vrai, et il conseille quand tu as la tentation de laisser le jeûne et de ne le faire, rappelle-toi de la parole de Jésus, de Matthieu 4, 4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toute la tentation doit disparaître. C'est un bon exemple, réparation de la famille, corriger la famille, guérir la famille, c'est extraordinaire. Cette autre personne du Paraguay dit le don de la réconciliation familiale est arrivé avec le jeûne. Avant cette expérience, je peux dire que je n'étais pas en paix avec moi-même. J'ai commencé à ressentir une tranquillité d'esprit et beaucoup de patience en relation avec ma famille. Jésus m'a aidé à ne pas le juger, mais à leur pardonner. Jésus, pendant le jeûne, m'a envoyé en famille pour aider. Ma sœur s'est disputée avec son mari. J'ai prié et j'ai offert le jeûne à cette intention. Maintenant, la paix de Jésus est arrivée et dans la famille de ma sœur, il est très contente. Jésus m'a délivré de la incrédulité. À la fin du jeûne, j'ai été libéré. J'avais une méfiance chronique et j'ai senti Jésus me prendre de main et me dire chaque jour, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je me souviens que mon Père m'a dit que dans la Bible, Dieu nous dit 365 fois, n'aie pas peur. Ces mots étaient pour moi. Quand je me réveille, je me suis que Jésus est avec moi et commence la journée sans crainte. N'aie pas peur, je suis avec toi, j'écoute la parole de Jésus. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Et j'espère que bientôt je recevrai à nouveau la grâce de Dieu et que je pourrai découvrir davantage. Voilà, ce sont beaucoup de choses que nous devons apprendre pendant ce jeûne. Dieu nous illumine la conscience, mais aussi nous donne le zèle de le servir avec amour et d'être une personne vivante, une Jésus vivant dans ce monde. Le pensée de Saint Pierre de Poveda nous dit « S'il vit en nous, nos manières, nos physionomies, nos paroles et nos actes révéleront le Christ. » Si vous vivez longtemps avec lui, alors avec le temps, vous lui serez semblable. C'est intéressant. Plus tant que tu vives en l'adoration, en servant les personnes, la charité, vous lui serez semblable. Et voilà. C'est l'image de Dieu en nous que commence à voir à chaque fois que nous laissons à lui de faire le miracle en nous. Nous invoquons l'Esprit Saint et nous demandons au Père Tout-Puissant, Dieu Père Tout-Puissant, envoyez-nous l'Esprit Saint avec le don de l'ardeur afin que nous puissions dire fermement oui à la volonté du Père en recevant Jésus aussi souvent que possible et à la fois en le donnant chaque fois qu'une occasion nous est offerte. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie et la Vierge Marie vous accompagne dans la divine volonté. Amen, amen, amen.